Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Ma gang de chanceux, oui, nous vivons dans une démocratie. Fred Bastien est avec nous. Pour l'instant, on est encore dans une démocratie au Canada. Voilà, et nous sommes en jour 1 des élections fédérales. Incroyable. Incroyable parce que, écoute, ça s'est bousculé. Oui, ben c'est l'élection qu'on attendait depuis des mois, puis finalement, c'est arrivé en une fin de semaine. Moi, hier, j'étais... Ça a pris un Américain pour partir l'élection au Canada. Exact. Espérons que c'est pas un Américain qui va la finir aussi. Ouais. Mais non, écoute, hier, j'étais au zoo de Granby en train de regarder les poissons. J'ai reçu un appel de ma mère. Ma mère, elle me dit « On vote pour qui? On vote pour qui? » C'est vrai? Ouais, j'étais loin quand même des élections quand je regardais les poissons. Je me disais « Mon Dieu, que c'est plus simple dans la vie maritime. » C'était des poissons rouges? Des poissons qui allaient mordre aux promesses électorales, peut-être. Hein? On tombe souvent dans le panneau. Non, mais honnêtement, pour qui on va voter? C'est quand même compliqué là, cette année. Moi, je me penche toujours en premier lieu à mon comté. Qui est-ce qui a des chances de gagner? On voit déjà le mot vote stratégique sortir. Mais là, cette année, même si on regarde à l'hyper local, on sait que les enjeux sont internationaux et très nationaux. Là, donc, on retourne dans les candidats. Puis c'est drôle, quand on parle de politique, on a toujours 4 candidats en tête. Mais là, depuis qu'on a annoncé l'élection, soudainement, il y en a 5. On voit sur les unes de journaux, les articles de journaux à la télévision, maintenant 5 candidats qui regardent tous dans la même direction, mais qui ont quand même des priorités différentes. Il y en a un qui doit pas être content ce matin. Qui ça? C'est Maxime Bernier. Oh mon Dieu, tu me rappelles. Il n'est pas sa photo. Il n'y a pas de pancarte mauve avec Maxime. Et ça, quelle histoire, hein, ça. Puis, il reste une frange très conservatrice des conservateurs. Sur Internet, on les croise souvent, là, sur Twitter, là, qui sont Bernier ou rien, là, autant des anglophones que des francophones. Ça existe encore. Bon rappel. Merci de nous rappeler son existence, Isabelle. Juste, mettons. Là. Mais tu sais, moi, j'ai encore sa toune en tête. Là. Faites comme nous et votez Maxime Bernier. Bref, en Beauce, son fort, c'est jingle. Ouais, donc, mais donc, tu dis, pour qui voter? Les gens se posent la question. Il y a plein d'analystes en ce moment qui disent, beaucoup de gens vont voter. Un des premiers points, c'est la sécurité. C'est sûr qu'il y a le sentiment anti-américain qui est très fort. Mais il ne faut pas oublier quand même nos enjeux nationaux. Les questions de dette, moi, ça me préoccupe beaucoup parce que, tu sais, je rappelais ce matin aux auditeurs, 42 000 $, c'est la dette moyenne par habitant au Canada, la dette fédérale seulement, qui est à peu près, la dette brute, là, c'est 550 milliards de dollars. Fait que là, tu sais, c'est 11 milliards au Québec, mais la dette du fédéral, qui est notre dette à nous, je veux dire, le pays, c'est nous les Canadiens. C'est pas désincarné, donc il faut se souvenir de ça. Puis là, jour 1, puis il y a déjà 2 des principaux partis qui nous promettent des baisses d'impôts. Alors, c'est sûr que ça fait plaisir aux gens, des baisses d'impôts. Il n'y a personne qui va cracher sur 900 $. Mais est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire? Alors qu'on n'arrête pas de nous dire que, tu sais, s'il y a une dette, tu sais, les pays sont comme les individus. Quand ils ont une dette, ils payent des intérêts sur la dette. C'est jusqu'à quel point on peut s'endetter comme pays. Moi, c'est une préoccupation quand même. Oui, puis bon, on a entendu plusieurs conservateurs le dire, là, les libéraux ont doublé la dette du Canada depuis qu'ils ont pris le pouvoir récemment. Mais là, après ça, tu te dis, c'est quoi la meilleure solution pour sortir de ça? Là? C'est comme stimuler l'économie, c'est réussir à être plus productif. Est-ce qu'on peut... Puis là, quand on veut maximiser nos ressources naturelles, ben là, c'est l'environnement qui est cop. Donc, tu sais, moi, j'aime bien aussi me dire... T'sais, on parle de répartition des richesses, puis on veut amoindrir l'écart, les riches et les pauvres, mais pour répartir la richesse, il faut en créer. Donc là, ça aussi, il y a une certaine contradiction si on est à gauche, parce que là, on a de la misère à créer de la richesse sans faire mal à l'environnement. T'sais, on est un peu dans un entonnoir présentement, là, où il faut qu'on prenne des décisions difficiles. Moi, je parlais des libéraux. J'ai un ami qui m'a dit la semaine passée, il m'a dit, les libéraux au fédéral, là, Fred, là, c'est comme des coquerelles. Ils sont pas tuables. Sont pas tuables. Parce que, effectivement, là, si on prend le parti des 10 dernières années, c'était extrêmement... On avait volé les votes du NPD pour faire rentrer Justin Trudeau en le dépassant le NPD à gauche, le NPD de Thomas Mulcair. Puis là, en 3 semaines, M. Carney a amené ça complètement à droite et viré pour aller voler des votes des conservateurs complètement. On a un banquier qui fait des pubs avec M. Myers sur Twitter. 1,8 million de visionnements sur la pub de Mark Carney
qui se déguise en joueur de hockey puis qui jase avec Mike Myers, l'humoriste canadien, avec des références extrêmement canado-canadiennes. Ouais, toi qui justement analyse les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se dit là-dessus, sur cette pub, en général sur l'élection? Que disent les réseaux sociaux? C'est tellement fascinant parce que c'est deux bulles. C'est comme soit d'un côté, Mark Carney, c'est le sauveur, c'est celui, enfin quelqu'un qui est fiable, qui parle doucement, qui a l'air comme rassurant, le banquier rassurant. Et de l'autre côté, c'est 100% l'inverse où c'est juste un autre conseiller de Trudeau. Il n'y a rien qui change. Si lui était là quand les libéraux ont doublé la dette, mais qu'est-ce qui va changer maintenant? Est-ce que c'est juste un changement cosmétique? T'sais? Puis donc, c'est intéressant. Moi, j'espère qu'il va y avoir des débats, puis des bonnes discussions, puis des conversations de fond, parce que moi, souvent, c'est là où j'ai réussi à faire ma tête, en écoutant les deux partis. Puis ça prend des médias comme ici pour avoir les partis qui sont représentés, puis avoir des entrevues. Ce matin, j'écoutais M. Dumont, il y a eu 4 partis représentés. T'sais, c'est bon d'avoir les opinions de tout le monde, mais moi, je pense en confrontation, souvent, c'est là que je finis par me faire une tête. Puis là, il va falloir que je vérifie aussi les candidats locaux. Que tu écoutes le traducteur, parce que ceux qui parlent français en auront malheureusement pas pour leur argent. Je veux dire, M. Carney parle très peu français. Là. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis évidemment, ses fans, ils lui pardonnent tout. Là, ils disent au moins il essaie, etc. Mais encore une fois, incroyable comment quelques mois peut tout changer. L'arrivée de M. Trump fait que finalement, au Québec, c'est moins important le français pour notre premier ministre. Ouais. On dirait que c'est comme le Canadien de Montréal. C'est comme si on gagne la Coupe Stanley. Pas trop grave qu'on n'ait pas de joueurs québécois sur l'équipe. Exact. L'important, c'est de gagner finalement. C'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement ça. Qu'est-ce que ça dit de nous, d'après toi? Il y a quand même un côté positif à ça. Puis moi, je suis reconnaissant de ça. C'est qu'au Québec, puis au Canada aussi, mais beaucoup au Québec, on est moins dogmatique par rapport aux politiciens. On n'est pas... Tu sais, aux États-Unis, là, tu nais républicain, tu meurs républicain. En général, là, démocrate, c'est familial, c'est contre. C'est très tribal. C'est pas que ça existe pas ici, puis peut-être qu'il y en a de plus en plus justement avec la polarisation, puis l'Internet, etc. Mais au moins, on laisse la chance aux coureurs, puis on essaie de prendre la décision la plus rationnelle possible, ou émotive, là, selon les candidats qui nous sont proposés. On est dans l'émotivité complètement. Ben oui, complètement. Depuis que Mark Carney est sorti au Québec, écoute, il avait pas dit 2 mots, qu'il y avait comme plein de gens qui étaient prêts à voter pour lui alors qu'on le connaît pas. Les gens étaient tannés de Trudeau. Là, c'est comme ça. La campagne... Après combien d'années, c'est sûr qu'il y a une écœurantite aiguë, là, on peut comprendre, là, mais c'est aussi peut-être le manque de charisme des opposants où on est comme, voilà une version moyenne, une version simple. Là, juste 2 mots aussi sur la fameuse pub de Carney avec Mike Myers, qui est une pub un peu humoristique. Moi, j'ai pas trouvé ça rassurant parce que au-delà là, de l'humour puis des références canadiennes, là, le punch final de la pub, c'est il y aura toujours un Canada. Il restera toujours un Canada. There will always be a Canada. Veux-tu qu'on écoute un extrait de cette pub? Bon. Non, on l'avait dessus, on l'a pas. Bon. Il y aura toujours un Canada, mais la question est, quel Canada ce sera? Est-ce que c'est un Canada culturel? Est-ce que c'est vraiment un pays? Tu sais, c'est comme, on fait appel dans cette pub Internet au sentiment patriotique. OK, est-ce que tu sais comment défendre un 2 contre 1 au hockey? OK, c'est quoi la capitale de la Saskatchewan? Tu sais, est-ce que tu connais une vieille émission pour enfants très canadienne? Mais au-delà de ça, la pub dit pas on va être encore un pays dans 10 ans. Là. La pub finit en disant il restera toujours un Canada. Mais comme il reste une Californie, comme il reste un Texas, comme il reste une Louisiane. T'sais. Donc, encore une fois, je pense que les 2 candidats qui ont le plus de chances de gagner, M. Poilievre et M. Carney, ont le réflexe intéressant de se tourner vers l'économie parce que tu viens de faire un segment excellent sur l'épicerie. Les gens trouvent que ça fait mal. Et j'espère qu'on va parler des enjeux des gens, des travailleurs, que ça soit pas juste une élection sur les enjeux avec les Américains, sur les tarifs, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, c'est important, puis ça va nous affecter, mais il y a aussi plein d'autres enjeux là, qui sont... Tu parlais de... Tu as commencé en disant, ça va être qui mon député dans mon quartier et tout. Il faut revenir à ça. Là, c'est important. Là. Les enjeux de la vie quotidienne, là. Il ne faudrait pas les oublier. Puis dans les grandes élections comme ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Mais bon, écoute, on compte sur toi pour nous surveiller ça. Avec grand plaisir. J'ai pas fini de plonger là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Merci. À bientôt.